Très chers internautes, sentez-vous saluer depuis votre position. Je viens de suivre un live de Chance qui explique la réelle raison de son altercation avec Aya Robert, ce qui a provoqué tout ce qui se passe sur l'actuel actuellement. Chance qui a parlé à cœur ouvert, dit tout comme il le faut. Je trouve cela très intéressant, raison pour laquelle je m'en vais vous partager ça. Alors n'hésitez pas à suivre ça très attentivement, les vidéos qui vont suivre bien sûr. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. La dame a fait une vidéo, pardon, un live, où elle disait là qu'elle ne m'a jamais traité de menteuse. Et là encore j'ai la vidéo où elle ne m'a jamais traité de menteuse. Elle a juste dit que fallait qu'on apporte des preuves pour dire que la vidéo qui circule, où on voit la fille s'asseoir sur le genou de Mehdi, est un clip. Et qu'elle ne m'a jamais traité de menteuse. Ce qui n'est pas vrai, elle m'a vraiment traité de menteuse. Et j'ai la vidéo ici où elle me traite littéralement de menteuse. J'ai donc décidé de me dissocier de cette dame parce que je ne peux pas mener un combat avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Certes, elle est âgée que moi, mais le respect c'est un échange. Tu me respectes, je te respecte. Tu me considères, je te considère. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié chez Maya. Parce que Maya prend le temps d'écouter les personnes en face d'elle. Si tu entends, elle te dit, tu sais, je comprends très bien ce que tu es en train de dire, je comprends très bien ce que tu ressens, mais je comprends que sur ce point tu as tort, sur ce point tu as raison, ou bien tu as raison sur toute la ligne, mais tu as tort sur toute la ligne. Et c'est vraiment Maya, ce que j'ai apprécié chez toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais de t'écrire et tout. Voilà. Mais cette dame m'a traité de menteuse. Après m'avoir traité de menteuse, elle est venue s'excuser. Encore une fois pour la protéger, elle. Parce que je vois déjà l'harcèlement qu'elle subit à cause de sa sortie sur le fait que ce truc est un clip, sans avoir vérifié. Je me permets encore de prendre sur moi, malgré le fait que je sois blessée. Et de dire que la dame ne me doit pas d'excuses. Voulant ne pas la laisser s'humilier à nouveau. Brio va lui dire que moi, Chance, j'ai dit que je ne vais jamais lui pardonner. Et elle relance un live sur moi pour, disons, me traiter de, je sais pas si j'ai dit d'impoli, c'est pas le thème qu'elle a employé, mais littéralement me traiter d'impoli parce que j'ai dit que je n'ai pas d'excuses à recevoir de sa part. J'aurais préféré qu'elle rentre dans mon inbox, Chance, je veux te parler, ou qu'elle dise à Maya, dis à Chance de rentrer dans mon inbox. Moi, ça n'allait pas être un problème pour moi, hein, d'aller dans l'inbox de quelqu'un. Ah, Aya veut te parler, j'allais passer dans son inbox. Chance, là, c'est ce que tu as fait, je voulais exprimer toi clairement. J'allais lui dire, ah, tata, voilà ce que je voulais exprimer. Et si vous l'avez remarqué, j'arrête de l'appeler tata parce que j'estime qu'une personne ne me doit pas de respect, je ne dois pas de respect à cette personne. Mais ça ne va pas me permettre aussi de lui manquer de respect de manière publique. Voilà, j'estime que elle a perdu le respect et la considération que je lui donnais. Et ce qui faisait que je l'appelais tata, elle a perdu ça. Donc moi, j'estime que je ne peux plus l'appeler tata. Alors, ma petite soeur, voyant tout ce qui se passe, me voyant pleurer littéralement, parce que quand les filles m'appellent pour m'expliquer leur témoignage, elles sont en pleurs. Et moi, étant très sensible, je commence à pleurer avec elles. Elles voient que je ne dors pratiquement pas. Elle voit que je maigris parce que quand je suis stressée, j'arrive pas à manger. Elle voit tout ça, elle en a marre. Moi, je suis interdite de monter sur les lives. Donc, je lui propose, est-ce que tu peux monter sur le live et dire que je n'ai rien contre Aya Robert? Dis que je ne veux pas monter sur les lives, c'est pourquoi je ne le fais pas moi-même. Mais dis-lui que je n'ai rien contre elle. Ma petite soeur, qui elle, est née aux États-Unis, a grandi en France et n'a pas peut-être la façon dont nous, les Africains, on a été élevés chez eux, c'est le droit d'expression, tu dis ce que tu penses. Elle monte sur le live, elle dit Chance m'a chargé de dire ça, qu'elle n'a rien contre Aya Robert et que y a pas histoire de faire des disputes, mais moi, Meyane, voici ce que je pense de Aya Robert. Elle s'exprime, elle dit ce qu'elle ressent et je peux pas en vouloir à Meyane d'avoir dit ce qu'elle ressentait. Si certaines personnes estiment que c'est un manque de respect, pour ma part c'est un manque de respect parce que ma petite soeur a dit ce qu'elle ressentait. Voilà. Et Aya Robert vit en France, elle sait comment la mentalité française est. Donc tout le monde peut dire, en tout cas nous les Ivoiriens, nous tous les on peut dire que c'est un manque de respect. Mais Aya Robert, elle ne pense pas que c'est un manque de respect parce qu'elle vit en France, elle sait que les petits Français ont le droit à l'expression et parlent, disent ce qu'ils pensent. Quand elle a fini de dire ce qu'elle pense, ils ont fait descendre du live et quand ils ont fait descendre du live, elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à me traiter de chienne. Elle a traité ma petite soeur de chienne. Bon, si elle laissait ma petite soeur seule, ça n'allait pas me poser de problème parce que c'est entre elle. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai juste dit, dis que je n'ai pas de problème avec elle. Si toi, tu as monté, tu as dit ce que tu ressens, ce que tu penses. Si elle veut t'insulter, elle t'insulte toi. Mais moi, qu'elle ne me met pas à ça. Elle me traite de chienne. Quand elle finit de me traiter de chienne, elle me retraite de menteuse. Sachant que la veille, elle a fait un live où elle disait s'excuser. Moi, Chance, si je t'ai offensé, que tu me dis que ça t'a offensé, que je me suis excusée pour ça, je ne vais pas reprendre la même erreur, même pas 24 heures après. Elle me retraite de menteuse, ce qui veut dire que les excuses de la veille n'étaient pas sincères. Donc elle me traite à nouveau de menteuse, elle finit de me traiter de menteuse. Ça dégénère, elle insulte ma petite soeur se lève, elle va lancer son live, les deux s'insultent. Moi je reste neutre, je reste à l'état parce que j'estime que ça ne me regarde pas. J'estime pour ma part, c'est vrai que c'est ma petite soeur, mais ma soeur là elle a 24 ans. Il n'y a que un an, il n'y a même pas un an entre nous. Parce que dès que j'ai versé dans, elle va verser dans bientôt, il n'y a même pas un an entre nous. Il n'y a même pas un an entre nous. C'est ma petite soeur de quelques mois, mais il n'y a même pas un an entre nous. Ma petite soeur, elle est majeure, donc elle est responsable de ses actes, de ses choix et de ses prises de position et de parole.
Elle a lancé ses lives, elle a fait ce qu'elle voulait faire. J'aurais préféré que Aya Robert insulte que Meian, mais ne me mette pas à ça. Parce que moi, je ne l'ai jamais insultée. Donc, supposons que je voulais lancer un live pour l'insulter elle aussi. Qu'est-ce que ça allait donner? Ça allait dire c'est impoli. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé mon calme. Je vais maintenant prendre les points que j'avais énumérés. Brio dans son live a dit que Aya Robert m'avait donné de la gloire. Et qu'aujourd'hui c'est comme ça, je la remercie. Je tenais à clarifier sur ce point-là. Aya Robert ne m'a donné aucune gloire. Parce que j'avais déjà 59 000 abonnés avant de mener cette bataille. Aujourd'hui, j'en ai 70 000 ou 71 000. Ça, j'ai eu des abonnés parce qu'ils ont apprécié ce que je faisais. Mais même si je n'avais pas eu ce combat, peut-être que ça n'allait pas être maintenant, mais plus tard, j'allais toujours avoir les mêmes 72 000 abonnés. En tout cas, un jour, j'allais avoir ces 72 000 abonnés. Avant cette histoire, quand je sortais dans la rue, des gens me reconnaissaient parce que, oh, Miss là, je tourne des films, je suis actrice. Je tourne des films. J'ai un film même qui sort au cinéma dans pas longtemps. On me connaissait déjà, donc Aya Robert m'a donné aucune gloire. Et je tenais vraiment à clarifier ça et à être ferme sur ce point-là. Après avoir dit que Aya Robert m'a donné de la gloire et tout, il a même dit que je lui devais des excuses. Je suis désolée, mais je ne dois aucune excuse à Aya Robert parce que je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas offensé. Et je me permets de dire que Aya Robert s'est offensée toute seule. Parce que quand je suis montée dans son live, j'ai été courtoise, j'ai été polie, j'ai mis en avant l'éducation que mes parents m'ont donnée. J'ai gardé le ton de ma voix. Au même rythme, en fait, j'ai pas haussé le ton sur elle. Et même quand elle criait sur moi, elle parlait sur moi, je disais, Tata, est-ce que je peux placer 2 mots? Tata, est-ce que je peux avoir 2 minutes? Parce que j'estime que, quitte là, s'il te plaît. Parce que j'estime que je suis une personne polie. Et c'est pas sur internet que je vais venir montrer que je ne suis pas polie. Brio m'a exposé. Parce que la sortie qu'il a fait, si ses abonnés voulaient le suivre, j'allais être la cible. Une histoire où tu es mêlé, tu connais la personne, tu as eu des rapports très intimes avec la personne, tu n'es pas en capacité de venir parler. Bah oui, tu n'es pas en capacité de venir parler dans ça. Courage et pour ta détermination, vraiment. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas effrayer et tu ne recules devant rien. Ça, c'est vraiment une qualité que je tiens à féliciter chez toi. Maintenant, en ce qui concerne le combat qui est en train de se mener, c'est très délicat. Moi, mes observations sont que c'est très délicat que des personnes qui ont des liens avec la victime viennent se positionner dans un combat. Et ça ne pouvait que se terminer de cette manière, en fait, dans le sens où il y a eu des incompréhensions et il y a eu des discordes. Quand il y a eu une preuve, moi, c'est vraiment la partie qui m'a choquée dans cette histoire. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des personnes qui viennent se plaindre, il y a des victimes qui n'ont qu'une parole, plusieurs victimes qui, finalement, ont le même mot. Le même mot, c'est qu'elles ont été victimes d'une personne, qui est Mehdi. À cet instant-là, beaucoup de personnes demandent des preuves. Dès le départ, on demande des preuves. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Sachant qu'il y a des cas il y a des cas où, malheureusement, en tant que victime, tu ne peux pas avoir des preuves. Maintenant, lorsque la vidéo sort, je pense que à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont vu cette vidéo. On a à peu près tous vu cette vidéo qui est très choquante. De venir par la suite dire que cette vidéo est un clip, d'affirmer que c'est un clip, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas le moment. Je trouvais que c'était vraiment pas le moment de venir affirmer que c'était un clip, parce que nous-mêmes, nous sommes allés vérifier ce même clip sur YouTube. Il n'y a absolument pas de concordance. C'est-à-dire que dans le clip, on voit des femmes qui ne ressemblent absolument pas à la vidéo que nous avons tous vue, qui nous a choqués, qui nous a heurtés. Il n'y a vraiment pas de concordance. Et c'est vraiment à ce moment-là que les divergences ont commencé. Parce que forcément, il y a des gens qui persistent à dire que cette vidéo est une preuve du comportement de Mehdi. Et le parti adverse qui vient nous dire que cette vidéo ne prouve rien, que c'est un clip. Je pense qu'à cet instant-là, Aya aurait dû se retirer depuis très très longtemps de ce combat. Parce qu'une histoire où tu es mêlé, tu connais la personne, tu as eu des rapports très intimes avec la personne, tu n'es pas en capacité de venir parler. Bah oui, tu n'es pas en capacité de venir parler dans ça. Parce que tu le veuilles ou non, vu que tu connais la personne, que tu as des liens avec la personne, tu vas défendre la personne. Et à partir du moment où tu défends la personne, c'est-à-dire que ta parole n'a plus de valeur en fait aux yeux du public. Tu deviens même comme une complice de la personne. Ta valeur n'a vraiment plus de sens. C'est-à-dire que ta légitimité où tu menais des combats avant, qui ont eu des réussites, ça on te l'accorde. Mais dans cette circonstance-là, ce n'était pas un combat que tu devais mener, Aya. Je suis désolée. Ce n'était pas un combat que tu menais parce que quand tu parles, tu fais perdre du crédit aux victimes. Tu fais perdre du crédit à toutes ces femmes-là qui sont venues parler. Tu les fais perdre du crédit. C'est comme si ce qu'elles ont dit dès le départ, bah c'était faux. Et indirectement, tu les traites de menteuses.
Donc c'est à ce moment-là que, effectivement, je comprends la douleur des victimes qui finalement sont dans une position où, elles ne savent plus comment se positionner en fait. Elles ne savent plus comment rebondir suite à ces paroles en fait. Et ça part finalement dans un conflit d'intérêts. Ce qui était censé être un combat devient un conflit d'intérêts où chacun défend sa personne. Mais c'est désolant. C'est désolant parce que dans tout ça, on oublie les victimes en question qui sont là et qui à la base sont venues sur la toile parler pour que justice soit faite. À ce moment-là, nous nous sommes très clairement écartés du combat. Nous nous sommes très clairement écartés du sujet. Dans un combat qui est comme ceci, ce n'est pas le moment que chacun vienne chercher la gloire. Mener un combat ne veut pas dire chercher la gloire en fait. Ce n'est pas qui aura le dernier mot, ce n'est pas qui pourra venir dire oui, j'ai dit ça dès le départ, j'avais raison, ou c'est pas à ce moment-là qu'on doit plus te croire plus que... Non. Non. Franchement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, souvent, sachez faire la part des choses, sachez vous retirer. C'est pas dans tout qu'on doit prendre parole, c'est pas dans tout qu'on doit parler, c'est pas dans tout qu'on doit se positionner. Surtout quand les émotions prennent place. Il faut souvent savoir regarder de loin, savoir se retirer et laisser les victimes dénoncer ce qu'il y a dénoncé et par la suite, lorsque la justice prend part du dossier, il faut juste attendre le verdict de la justice. Très chers internautes, très chers abonnés de Mister J Recap, j'espère que vous avez suivi l'entièreté de ce live, vous avez quand même compris la réelle raison de la sortie de Chance, le malentendu, le désaccord. Je vais de ce pas vous demander d'écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, de faire vos propres analyses, écrivez-moi ce que vous pensez de cette situation, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner au maximum tout en activant cette précieuse cloche que la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était votre gars, le Mister J. Allez, ciao.